Bon, alors comme vous pouvez le voir, il y a du jaune partout ici. Et même Frédéric Bierry, président du département du Bas-Rhin. Bonjour à vous, vous êtes aussi en jaune. Ah bah pour l'occasion, ça méritait bien. Je mets jamais de jaune, mais là, quand même pour la venue du Tour de France, pour le 100e anniversaire du maillot jaune, ça valait bien le coup de porter le maillot jaune. Voilà. Alors ça fait combien de temps que le département se prépare à accueillir ce Tour de France? Ah ben, ça fait quelques mois, hein, dès qu'on a eu la confirmation que le Tour reviendrait en Alsace et traverserait le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, bien évidemment, toutes les équipes de communication se sont mobilisées parce que c'est une chance extraordinaire d'accueillir le Tour. D'abord, c'est un grand moment de bonheur pour tous les amoureux du vélo et du sport. C'est aussi un événement majeur mondial puisque c'est sur 190 chaînes qui du coup retransmettent le Tour de France dans le monde entier, ce qui veut dire aujourd'hui un outil majeur de promotion du territoire. Donc il fallait bien qu'on mette l'Alsace à l'honneur à travers ce passage. D'où ce maillot jaune en fait qui est dévoilé ici sur le château du Haut-Königsbourg. Le maillot jaune pour deux raisons, mais c'est un symbole du Tour, mais c'est aussi le 100e anniversaire du maillot jaune, donc forcément c'était l'occasion de faire un clin d'œil. Alors comment est-ce qu'on attire en fait le Tour de France? On leur dit venez passer par chez nous, par le château ici, par le département. Alors c'est pas aussi simple que cela. Donc il y a des territoires qui se sont candidats pour accueillir le Tour. Ça faisait 5 ans que le Tour n'était plus passé en Alsace. Alors on a la chance d'avoir un directeur général du Tour qui a des racines alsaciennes. Ça aide. Et je crois qu'il avait envie de revenir en Alsace parce qu'on a des paysages magnifiques. On a aussi des épreuves sportives possibles avec tous les cols qui peuvent être traversés et qui permettent aussi aux coureurs de montrer tout leur potentiel. Alors actuellement, ça représente combien de petites mains encore jusqu'à la semaine prochaine en fait ça passe le Tour. Alors, ça doit être, en tout cas si je prends sur tous ceux qui sont investis bénévolement en Alsace, ça doit être à mon avis plusieurs milliers de personnes parce que c'est une fête bien sûr pour l'Alsace entière. Les coureurs, le peloton qui va relier le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, toute l'Alsace, c'est aussi un beau symbole aujourd'hui avec la création de la collectivité européenne d'Alsace, mais c'est dans toutes les communes qui vont être traversées l'occasion de faire une fête, de pavoiser les commerces, les vitrines aux couleurs du Tour de France, l'occasion de montrer aussi combien l'Alsace est belle. Et donc tout le monde fait des efforts pour la propreté, pour rendre ce moment inoubliable. Alors c'est la 5e étape du Tour de France qui passera ici. Est-ce qu'il reste encore quelques préparatifs là à J-7? Ah oui, là ça continue. Là, je discutais avec mes équipes de communication, ils sont à fond. Ils vont pas beaucoup dormir dans les jours à venir, mais on sent aussi une motivation extraordinaire. Ils sont super heureux, une grande fierté, et finalement on est emmené par l'enthousiasme. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, puis on va suivre les derniers préparatifs de très près. Vous l'aurez compris, le jaune est de rigueur, même moi je m'y suis mise. En tout cas ici les préparatifs vont continuer pour accueillir la 5e étape du Tour de France, mercredi 10 juillet prochain. L'étape partira de Saint-Dié pour arriver à Colmar et ici c'est toute la vallée qui sera aux couleurs de ce Tour de France pour l'accueillir comme il se doit dans le département mais aussi dans toute l'Alsace puisque le lendemain il passera également dans le Haut-Rhin, à Mulhouse notamment. En tout cas moi je vous dis à demain, nous nous retrouverons à Furdenheim pour un show aquatique. D'ici là, je vous propose de retrouver le meilleur de nos programmes version sport. Bonne soirée.